Les élections communales ont été reportées. L'information est en une d'aujourd'hui le Maroc. Elles auront lieu en septembre. Le quotidien affirme avoir eu la confirmation d'une source proche du chef du gouvernement. Certains partis politiques appartenant notamment à l'opposition avaient demandé le report des élections. Le gouvernement se dirige donc à revoir le calendrier des élections, a indiqué Abdelhak Al-Arabi, responsable du dossier des élections au sein du Parti de la Justice et du Développement. Avec une conjoncture plus favorable et les réformes structurelles en cours, l'économie nationale retrouve une certaine embellie, estime le quotidien Les Échos. Pour le ministre de l'économie et des finances, c'est le moment de se fixer de nouvelles priorités avec comme principaux objectifs la réindustrialisation du pays et une croissance plus inclusive, de quoi rassurer les opérateurs économiques qui attendent de profiter de l'occasion. Le pétrole rapportera 0,2 points de PIB de plus, note l'économiste. Ces économies iront à la compétitivité et à la réduction du déficit. L'économiste titre aussi sur l'emploi. Pour faire baisser le chômage, il faut instaurer des règles de concurrence équitables et encourager l'entrepreneuriat. Le lien vient d'être établi par la Banque mondiale qui a étudié l'organisation du secteur privé dans la région MENA. L'institution, explique le journal, lie entre l'existence d'entreprises connectées au pouvoir politique et l'incapacité des jeunes entreprises à prospérer. Le Matin s'intéresse au rétablissement de la coopération judiciaire et juridique entre le Maroc et la France. Le ministre de la Justice et des Libertés, Moustapha Ramid, et la ministre française de la Justice, Christiane Taubira, ont paraphé samedi dernier à Paris l'amendement à la Convention d'entraide judiciaire et le rétablissement de la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays. Les deux responsables ont souligné que les discussions se sont déroulées dans un esprit très constructif et un climat de confiance. En Algérie, sans surprise, la presse fait sa une sur la CAN. L'Algérie s'est inclinée en quart de finale face à la Côte d'Ivoire, 3-1. La CAN, c'est fini, peut-on lire en une de Liberté. Les Verts ont tout fait, mais les contre-ivoiriens ont été assassins. Ils sortent de la Coupe d'Afrique avec un goût amer, écrit le quotidien. C'est une grosse désillusion, titre Le Soir d'Algérie. Les Verts par la petite porte affichant une et Ouattane. Donnés favoris avant le coup d'envoi du tournoi, les Algériens quittent la CAN avec une élimination amère face à des éléphants ivoiriens plus réalistes qui prennent ainsi leur revanche sur les Verts qui les avaient sortis de ce même stade de la compétition en 2010. Dans la presse française, Direct Matin titre sur la guerre à Boko Haram. Plusieurs pays ont décidé de mettre sur pied un contingent spécial de 7500 hommes destiné à combattre le groupe djihadiste nigérian. Le quotidien rappelle que Boko Haram compte entre 10 000 et 30 000 membres. Ils sévissent actuellement entre le nord du Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger. Le changement politique en Grèce est en une du monde. L'Europe cherche la réponse à l'effet Tsipras. Le gouvernement grec doit s'entendre avec ses créanciers avant le 28 février. Les négociations s'annoncent glaciales, écrit le quotidien Le Monde. François Hollande et Angela Merkel ont tenté vendredi 30 janvier d'ajuster leur position face au programme d'Alexis Tsipras. En Espagne, Podemos, qui appelait à une manifestation samedi, veut profiter de l'onde de choc. L'effet touche aussi l'Irlande. Autre dossier qui préoccupe l'Europe, celui de l'Ukraine. Des voix s'élèvent à l'ouest pour armer Kiev, lit-on dans le Figaro. Face à l'impasse diplomatique et à l'intransigeance de Vladimir Poutine, la question de fournir des armes à l'armée ukrainienne ressurgit.